Bienvenue dans ce nouvel épisode de Love is in the Air. Si vous aimez la série, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour soutenir le travail. Allez, on démarre. L'épisode 6 s'ouvre sur une atmosphère encore électrique après la soirée de la veille. Serkan et Eda viennent tout juste de quitter leurs amis lorsqu'ils annoncent, devant tout le monde, qu'ils organiseront leur fête de fiançailles dès le lendemain. Les regards se tournent vers eux, mêlés de surprise, d'incompréhension et de curiosité. À peine éloignée, Eda demande à Serkan de lui lâcher la main. Elle n'a aucune envie de prolonger cette illusion. Serkan réplique qu'il n'a pas plus envie de la tenir et tous deux se renvoient ironiquement les reproches. Malgré cette tension, ils reconnaissent mutuellement que l'idée trouvée pour le projet d'hôtel, celle d'Eda, était brillante. Mais l'enjeu professionnel demeure immense. Comment réaliser en un jour ce qui aurait dû prendre un an ? À l'agence, les équipes sont dépassées et paniquées. Cyril, Piril, tente de garder son calme, Enguin pense à annuler la réunion, et tous semblent au bord du découragement, jusqu'à l'arrivée d'Eda. Elle propose une idée lumineuse, transformer l'hôtel entier en jardin, en installant des terrasses végétalisées sur toutes les façades. Complètement inspiré par cette vision, le groupe applaudit. Serkan, impressionné, reconnaît silencieusement le génie de la jeune femme. Les équipes se mettent immédiatement au travail, regonflées à bloc. Alors qu'ils avancent sur ce projet, Serkan interroge Eda sur sa formation. Elle avoue, un peu gênée, qu'elle a étudié l'architecture paysagère, mais n'a jamais pu terminer son diplôme. L'équipe lui propose aussitôt un café, et la dynamique devient presque familiale. Mais une urgence surgit. La tante d'Eda, Ayfer, les attend pour le dîner. Eda tente d'esquiver, mais Ayfer, vexée et soupçonneuse, menace littéralement de déclencher une crise si sa nièce ne rentre pas immédiatement. Serkan fulmine. Ils n'ont pas le temps, le projet doit être terminé avant demain matin. Pourtant, face à l'insistance d'Eda, ils se résignent à partir. Pendant ce temps, à l'agence, les collègues n'en reviennent pas. Serkan obéit à Eda. « Félicitations à elle », lance l'un. « Moi aussi je vais lui parler comme ça », plaisante un autre. Tous comprennent qu'Eda influence Serkan d'une manière totalement nouvelle et déstabilisante. En route vers la maison de la tante, Serkan et Eda se disputent encore. Eda lui rappelle qu'un fiancé normal accepterait un dîner familial. Serkan lui rappelle qu'il dirige une entreprise entière. La tension est palpable. Lorsqu'ils arrivent chez Ayfer, celle-ci les accueille, chaleureuse mais profondément nerveuse. La table est magnifiquement dressée, signe de l'importance qu'elle accorde à ce dîner. Elle demande à Serkan de sourire un peu, comme tout fiancé heureux. Serkan, glacial, lui répond qu'il n'en a pas envie. Mélo observe la scène depuis l'escalier, surexcité à l'idée de voir le couple ensemble. À table, Ayfer tente d'engager la conversation. Mélo, beaucoup trop enthousiaste, ne cesse de commenter. Tcheren, elle, reste en retrait. Eda, tendue, essaie de donner le change. Serkan reste distant, observateur. Lorsque la tante évoque la rapidité de leur engagement, Eda improvise. « On voulait juste officialiser les choses. » Serkan confirme, jouant parfaitement son rôle de fiancé sérieux. Mais Ayfer n'est pas dupe. Elle observe leur relation avec prudence. Eda, pour briser l'atmosphère, raconte avec humour leur épisode des menottes. Ayfer s'affole. Eda a-t-elle vraiment menotté un homme ? Comment ? Pourquoi ? Serkan invente alors une histoire absurde selon laquelle Eda souffrirait d'une maladie du sommeil. Lorsqu'elle est stressée, elle s'endort d'un coup. Eda, qui en a assez de cette comédie, simule aussitôt un malaise en tombant sur le canapé. Les filles paniquent, Serkan joue le jeu en la secouant pour la réveiller. La scène est purement chaotique. Ayfer tente d'offrir un gâteau, mais lorsqu'elle apprend que Serkan n'aime pas les douceurs,
elle lui sert quand même une part, par politesse. Elle attend que le couple se retrouve seul pour dire ses vérités à Serkan. S'adressant à lui directement, le regard dur, elle explique qu'Eda a vécu de nombreux traumatismes, qu'elle s'est reconstruite seule, qu'elle a un cœur fragile mais immense, et que si Serkan lui fait du mal, elle renversera le monde entier sur sa tête. Serkan l'écoute, surpris, touché malgré lui. Il promet qu'Eda ne souffrira jamais. Après le dîner, Eda montre la maison à Serkan. Elle lui explique qu'elle aime les stickers, qu'elle adore les petites notes, les fleurs, la créativité. Serkan observe son univers coloré et lui dit que sa maison lui ressemble, originale, sincère, vivante. Leur échange se teinte de douceur. Mais Eda lui rappelle « Tout ça fait partie du contrat ». Serkan répond « Non, ça ne l'est pas ». Le moment est suspendu, puis ils reprennent leur distance. Pendant ce temps, à l'agence, les architectes travaillent jusqu'à l'épuisement. Serkan les pousse trop loin et Engin finit par intervenir. Il ordonne à tout le monde de rentrer se reposer. Serkan proteste, mais finit par céder. Toute l'équipe s'en va, sauf lui. Serkan passe la nuit entière à travailler sur les plans. Le lendemain matin, Engin revient et découvre que Serkan n'a pas dormi. Serkan annonce que les plans ont été finalisés. Il demande à réunir l'équipe dans sa maison pour une présentation devant le client Fikret. La journée sera longue. Chez les Bolat, Aydan prépare la fête de fiançailles. La maison se transforme en lieu de cérémonie digne d'un mariage royal. Serkan arrive brièvement, épuisé, et sa mère exige qu'il passe voir son père. Celui-ci, inquiet pour l'entreprise, reproche à Serkan son comportement. Leur relation, déjà fragile, se tend davantage. Eda, de son côté, se prépare à la fête sans comprendre ce qui l'attend vraiment. Elle rejoint la maison de Serkan, où les préparatifs battent leur plein. Serkan et Eda discutent brièvement. Elle lui demande s'il croit réellement que tout ceci pourra rester secret. Il ne répond pas. Merci d'avoir suivi ce résumé. Si vous aimez Love is in the air, pensez à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve très vite pour l'épisode 7.